Bonsoir à tous. C'est Trading avec vous. Donc là, je vais revenir sur le BTC rapidement pour vous expliquer, car j'ai des petits commentaires et pour vous expliquer tout ça. Donc, quand on voit le graphe général, j'ai pris en H8, hein, le graphe général du BTC. Donc, on a quoi ici? Je vous explique, je vais essayer d'expliquer le plus simplement possible. Donc, on a une hausse. Ici, on a une distribution. Donc, une cause, on appelle ça. Quand on a créé cette cause, il a fait ses schématiques, il a créé une distribution. Cette cause, c'était une distribution. Il a distribué, il est venu ici créer ensuite une accumulation. Cette accumulation, donc on regarde bien le mouvement, elle a emmené le prix vers le haut. Donc une cause, un effet. Une cause, un effet. Là, on avait ici une accumulation encore, donc une autre cause. Ici, cause, effet. Comme ça, je vous explique. Ici, on avait quoi? Une cause, donc une distribution, qui a emmené le prix vers le bas, et accélération baissière. Une redistrib ici, qui a fini le mouvement baissier pour revenir ici, à ce niveau-là. Donc voilà, je récapitule. Hausse du prix. On a ici ce niveau-là qui est déterminant, où ici on avait ici une réaccumulation qui a amené le prix vers le haut, une distribution, une cause distribution qui a amené le prix vers le bas, vers cette zone-là. Cette zone-là, elle s'appelle, en Wyckoff, ça s'appelle le PSY. PSY, oui, si je me trompe. PS, excusez-moi, PS. Donc ça, elle nous a créé une zone qui s'appelle le PS. Donc cette zone-là, donc PSY exactement. PSY, quand on monte, ouais, c'est PSY. Donc ce palier-là est un PSY, donc c'est une zone où il y a de la liquidité qui est créée. Pour l'instant, cette liquidité n'a pas sauté. D'accord? On est venu juste faire un equal low, donc à même niveau, au même niveau, ou bien elle a été prise avec une toute petite intention baissière, une toute petite mèche. Donc ce qu'on retient, c'est là, hop, une cause, la grosse cause ici de distribution qui a emmené le prix vers le bas, la grosse cause d'accumulation qui a emmené le prix vers le haut jusqu'ici. Il y avait une cause intermédiaire ici de réaccumulation, donc on a refait une cause ici d'accu qui a poussé le prix vers le haut. Ensuite ici on a distribué, on est venu chercher l'argent ici, on a distribué, on a emmené le prix vers le bas, on a ici redistribué pour ramener le prix vers le bas. Et là on est arrivé sur une autre cause. Donc ça c'est une cause qui se met en place. D'accord? Une cause qui se met en place. Et cette cause est grande, donc importante. Donc elle est longue et importante. OK? Parce que ici, le BTC était en découverte de prix. Donc forcément, il n'y avait pas trop de paliers qui l'a bloqué. Ici, on commence à être dans des zones où il y a des blocages. On n'est plus en découverte de prix. Donc il y a plein de paliers qui se mettent en place. Donc il faut être très bon en trading pour pouvoir réaliser, d'accord, ce qui se passe. Quand ici le trading, c'était super facile. Pourquoi? Il n'y avait pas, on était en découverte de prix. Donc c'est to the moon, to the moon. Donc c'est très facile. Même une personne qui est naze en trading, elle va vous dire ici, hop, le prix monte, on a vu un W, hop, c'est parti, on monte. Oui, parce qu'on est en découverte de prix, c'est facile. À partir de maintenant, je vous dis à partir de cette année 2022, le trading sur crypto va devenir très difficile. Je préfère attirer votre attention. C'est fini les années faciles. Ça va devenir très difficile. Donc si techniquement vous n'êtes pas bon en technique, vous n'allez rien comprendre à ce qui se passe. D'accord? Donc c'est pour ça, moi personnellement, je vous conseille, essayez de vous former, lisez des bouquins, tout ça, pour pouvoir comprendre ce que fait le prix. Et la loi, toujours la loi de cause à effet. Quand il y a une cause, on intervient sur une cause pour aller chercher un effet. C'est ça le but du trading. On attend une cause, donc sur ces zones de neutralité, moi j'appelle ça des zones de neutralité, il y en a qui m'appellent ça range. Donc sur ces zones de neutralité, moi je sais lire ce qui se passe. Quand je sais lire ce qui se passe, je sais où le prix va aller. Et dites-vous en trading, c'est du 50, 50. Donc le prix fait quoi? Soit il monte, soit il descend. Ok? C'est pas un pari sportif où on joue un match de foot où il y a gagnant, perdant, plus nul. D'accord? Plus prolongation, plus.
Là, c'est du 50-50. Donc, même un novice qui va se dire, hop, c'est parti, ça monte, il prend ici à l'achat, il peut avoir raison, car le trading, c'est du 50-50. Mais pour optimiser ce ratio probabilité, avec une bonne analyse technique, on peut arriver à 80-20, ok, voire 90-10. La part d'erreur sera toujours présente, ok, dites-vous ça. Donc l'analyse technique va vous permettre d'améliorer ce ratio. Au lieu qu'il soit 50-50, eh ben, il va devenir 70-30 ou 80-20, d'accord, ou ben, ratio 90-10. La part de non-réalisation doit être, vous devez être conscient que c'est possible de se tromper. Vous êtes des êtres humains, vous n'êtes pas des robots. D'accord? Donc l'erreur est humaine. Donc on peut se tromper, mais c'est de la gestion du money management. Là, par exemple, je suis ici, j'ai vu le prix, par exemple, hop, il va descendre, j'ai pris en sell, hop, je me suis fait avoir, le prix est revenu vers moi, j'ai mis mon stop loss, boum, je sors à zéro. Un exemple. Et après, je dis, ah, qu'est-ce qui s'est passé? Hop, j'étudie le cas, hop, hop, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, ok, je prends ma décision, je refais mon analyse, je regarde. Moi, pour moi, quand je vous ai dit ici, ce niveau est très important, donc je vais revenir sur l'analyse daily, weekly, d'accord? Ici, j'ai quoi? J'ai une hausse du BTC. Et ici, j'ai une descente. Ici, j'ai un niveau. Pour moi, ici, quand je vois ça, c'est pour ça que j'ai refait mon analyse 46 000 fois. Et ici, pour moi, j'ai un SC. Donc, j'ai une grosse accumulation daily, weekly, on va dire. Ici, j'ai un SC. SC, donc j'ai une grosse accumulation daily, weekly. Donc, ça me donnerait une hausse. Ici, j'ai un ST. Ici, j'ai une hausse. Prise de l'argent. On redescend. On vient faire un test ici de la zone. On va faire un petit schmibling ici. Venir retester cette zone, par exemple. Et derrière, on va éclater ça. Pour aller faire quoi? Le STB. Le STB qui pourra nous emmener ensuite vers un test ATH, d'accord, par exemple, on va tester l'ATH et on va redescendre plus bas pour aller faire un spring ou retester ce niveau-là. D'accord? Pour moi, on est sur une grosse accu weekly. Donc là, au niveau BTC, il y a une grosse zone d'accumulation. Donc on accumule, on accumule, on accumule. C'est une grosse zone pour moi weekly, daily. Donc c'est une grosse accumulation weekly, daily. Et on n'oublie pas que le BTC a potentiellement le potentiel de revenir ici entre 24 et 21 et surtout entre 19 et 16, entre 19 et 16. Donc ces deux zones-là sont super intéressantes. Pour moi, il doit venir déjà éclater ce niveau-là. Je parle de weekly daily, hein, je ne parle pas court terme. Hein. Weekly daily, donc ne me dites pas court terme, ah tout de suite, il va aller à 17 000. Non, il faut qu'il fasse son chemin. Pour aller ici, d'accord, pour aller dans cette zone-là, le BTC doit forcément piéger les acheteurs, inciter les gens à acheter pour une accélération baissière, car il a besoin de leur argent. Il a besoin de la liquidité des personnes qui vont acheter. C'est pour ça que je dis, arriver à ce niveau entre 52 000 et 56 000, je vais faire personnellement très attention, car cette zone est une zone ici où le BTC a été sell, il y a de grosses positions vendeuses. Pour moi, si on revient sur cette zone, on a de fortes chances de revenir sur cette zone pour une accélération baissière. Et quand je vous dis une accélération baissière, ça sera de ce type-là. Ça veut dire qu'on ne laissera pas le temps aux gens de réagir. C'est ça le but. Ok? Moi, personnellement, je vois ce scénario-là. Après, c'est mon scénario. C'est le scénario de Seed Trading. Je vous le réexplique. Comme ça, vous puissiez comprendre. D'accord? Ma vision. La mienne, bien sûr, peut être différente d'une autre personne. Ça, c'est juste la mienne. C'est ma chaîne YouTube. Je vous présente ma vision. D'accord? Je vous la présente et je vous la décortique en daily, weekly. Et là, je vous dis en ce moment, on a quoi? Une descente du prix. Je vais aller en H4. Là, on a quoi? Une descente du prix, un plus bas effectué, une hausse, un retracement, une hausse et on a pris l'argent ici. Et là, on a sur une distribution BC, ST, SO, UT. Pour moi, il y a un autre sommet. Vous le voyez ici, l'autre sommet, il est ici. Donc l'autre sommet ici, on a fait un sommet qui est là. Pour moi, on doit faire un autre sommet dans cette poche de liquidité, donc au-dessus ici. Pour aller valider, tant que ce niveau n'est pas cassé, ici, ça a de fortes probabilités, à 99% de se faire, tant que ce niveau n'est pas cassé. Si ce niveau-là n'est pas cassé, ça veut dire que le prix
peut revenir ici, nous faire le spring sans casser ce niveau-là. Et derrière, il peut même aller checker ce niveau et repartir ici. Donc, on va inciter les gens à vendre. C'est comme ça que ça marche, le marché, les trading. Et on accélère vers le haut pour aller chercher le sommet. Et là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va inciter les gens à acheter avec une accélération haussière. Donc, c'est tout à fait normal. On va avoir une grosse accélération haussière. Ça va inciter les gens à FOMO. Et personnellement, moi ici, je ferai très attention. Car derrière, il peut recracher tout de suite derrière tout ce qu'il a pris ici en créant une trade line de liquidité. D'accord? Donc voilà. Bien sûr, ça ne va pas se faire tout de suite. Il doit travailler. D'accord? Le BTC, il doit bosser. Il ne peut pas aller directement vers le haut. Donc il faut qu'il piège, il faut qu'il incite. C'est comme ça que ça fonctionne. Là, on a quoi? On a ici un SC. On a un STB qui a été fait. On doit attendre un troisième plus bas. Idéalement, ce serait le troisième plus bas. Je le vois le troisième plus bas. Parce que des fois, on n'a pas de troisième plus bas, on s'arrête ici au STB. Mais voilà, cette liquidité, ce niveau-là, je pense qu'on a un troisième plus bas pour inciter les gens à vendre, pour accélérer ensuite vers le haut. D'accord? Sur ce niveau-là, donc ici, on a eu quoi? Je vais aller en 30 minutes. Je vais juste effacer, tac, tac, d'abord ça. Voilà, pour l'explication. Donc, on va aller en 15 minutes, par contre. Donc, en 15 minutes, en 30 minutes. Donc, attends, 30 minutes. Donc, on a fait quoi là? On a créé ici une trade line de liquidité, comme je vous l'explique, on a créé de l'argent. On a créé un plus haut. Ensuite, on a accéléré. Intention baissière, regardez, accélération baissière. Ici, si vous regardez bien, ici, l'accélération baissière a été provoquée par les US. Donc, par les Américains. Les Américains ont vendu fort. Ensuite, c'est remonté ici. Ils ont vendu fort le 31 mars à 15h30. Ici, ensuite, le prix est remonté. Donc ici, hop, le prix est remonté. Ici, également, donc à ce niveau-là, tac, 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 on est revenu sur une journée US et après, ici, ouverture US, deuxième entrée en selle pour accélérer vers le bas. Donc les US sont rentrés en une fois, sont rentrés en deux fois. Donc ils ont accéléré le prix deux fois de suite. D'accord? Et ici, hop, on a eu ici, donc là, une accélération à nouveau baissière vers le bas. Hop, vers le bas et on a fait ce SC. Ensuite, quand on est venu chercher ça, on a fait ici une accumulation. Donc on a un SC, ST, STB. Le STB est venu prendre l'argent de ces niveaux-là. Vous le voyez en direct, on a pris l'argent là. On est venu checker quoi? Ce niveau ici, d'accord? Ici, déterminant sur cette zone ici. Donc il devait prendre l'argent de ce niveau-là, ça c'est obligé. Donc il a fait le premier boulot, première intention, deuxième intention. D'accord? C'est comme ça que ça marche. Il vient chercher l'argent d'abord. Si on va en 15 minutes, bien sûr, on a quoi? Ici, on avait une trendline de liquidité, on a une trendline de liquidité. Donc, il est venu ici chercher l'argent qu'il y a ici. Ce niveau-là, regardez. Donc, il est venu ici, il y a un petit palier, on est venu chercher. Ici, on a un price delivery. Donc, possibilité, bien sûr, que le BTC est en train de faire une distribution. Une distribution, cela veut dire quoi? Donc, ici, un sommet ici. On peut faire ici une descente, une remontée, une redescente ici. Revenir prendre l'argent ici. D'accord? Voir checker ici ce price delivery qui est là. Vous voyez ce petit déséquilibre de marché? On vient ici checker ce price delivery, prendre l'argent de la trade line de liquidité, valider la prise de liquidité, et ensuite derrière, faire quoi? Et bien aller descendre ici, checker ce niveau-là, ensuite remonter vers le haut. Voilà, il y a tout un chemin qu'il va faire. Ensuite ici, redescendre ensuite vers le bas, prendre l'argent pour repartir ensuite vers le haut. Donc il y a tout un mouvement qui va se mettre en place. Ok, voilà pour l'explication du BTC. Je vous souhaite à tous une bonne soirée, à vous tous. Bisous à tous. On va y aller step by step. Je partage sur Twitter mes graphiques. Voilà, et si j'ai fait cette vidéo, que vous puissiez comprendre un petit peu. Je vous ai tracé ces trades-là. D'habitude, moi, je ne les trace pas parce que je les vois visuellement. C'est pour vous expliquer qu'ici, il y a de l'argent. Ici, il y a de l'argent. Ici, il y a de l'argent. Ok? Et donc, il y a de l'argent qui est créé pour inciter les gens, incitation à vendre ou à acheter. Comme ici, on a incité à vendre ici. Derrière le prix, il a fait ça. Il est revenu ici prendre les stops. Quand il a pris les stops, il a fait le vrai mouvement. D'accord? Pensez que toujours là. Même chose ici. Breakout. On incite les gens à acheter. Derrière, le prix fait quoi? Hop, il vient chercher les stops qui étaient là. Il prend de l'argent. Donc, il y a de l'argent, il y a des stops. Peut-être qu'il y en a qui ont une marge assez importante, donc ils ne sautent pas.
et derrière les autres, et après on accélère vers le haut et on fait le vrai mouvement. Donc c'est toujours comme ça que ça se passe. Ok? Toujours, toujours, toujours. On vient chercher l'argent. On incite, on vient chercher l'argent. On incite, on vient chercher l'argent. C'est pour ça que je vous dis, ne pas vous précipiter, d'accord? Quand vous voyez un breakout, quelque chose, d'accord? Même principe ici, regardez, trade line de liquidité, je vous montre un autre exemple. Ici, on a un breakout, je n'ai pas besoin de vous tracer. On a une chute ici, on incite, on vient chercher ici, on accélère vers le bas. Trendline de liquidité ici, ok? On incite ici à acheter, tout de suite, hop, derrière on plonge et après on accélère. Donc c'est toujours comme ça que ça fonctionne. Il faut piéger certaines personnes qui sont mal informées et mal formées pour pouvoir prendre leur argent, pour pouvoir faire le mouvement, le vrai mouvement du prix. D'accord? Les market makers, ils ont besoin de ça pour faire bouger le prix. Ok? Et si vous comprenez ça, vous aurez compris tout au trading. D'accord? Bisous à tous, force à vous tous, la famille. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. D'accord? À liker. Commentaires, je vous lis. Donnez-moi de la force. Que je puisse. J'ai pas pu vous faire. Je voulais faire la vidéo l'après-midi, mais bon, j'étais KO technique. Avec le ramadan, j'ai un peu moins de sucre dans le cerveau. Le cerveau est très consommateur de glucose. Donc j'ai moins de glucose, donc la réflexion elle est un peu moins rapide, mais j'arrive à vous envoyer quelques petits graphes sur Twitter. Force à vous tous la famille, bisous à tous et bon ramadan aux musulmans bien sûr. Sahaf Tolkom. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Force à vous tous la famille. Ciao ciao.